Siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page Samerchet, et on reprend juste Samer Zayin Amoudbet en bas de la page, aux deux points, Amar Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Akiva, il avait dit au nom de Rabbi Yoshua que si jamais il y a deux personnes qui peuvent faire, on peut voir de l'extérieur que ça a l'air d'être la même chose. Par exemple, on dit à Loket Kishouim, ouais, celui qui fait, qui récolte littéralement des courgettes. Et donc, il fait ça d'une manière magique, comme ça un petit peu. Donc il y en a deux. Un, il va être Hayav, un, il va être Pato. Celui qui va être Hayav, c'est celui qui a fait un maasé qui chouffe. Il a fait un acte de sorcellerie, hein. Par contre, celui qui a fait juste un tour de passe-passe, alors lui, il n'est pas tour, hein. Il n'est pas Hayav. Tour, mais Avalassour, on n'a pas le droit de le faire. Véa, Rabbi Akiva, mais Rabbi Yoshua, Gamir, là. Quoi, Rabbi Akiva, il a appris de Rabbi Yoshua cette chose-là. Véa, Tania. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit que chez Chala, Rabbi Eliezer. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Yoshua. Et si c'est l'élève de Rabbi Yoshua, alors c'est pas l'élève de Rabbi Eliezer. Et pourtant, quand Rabbi Eliezer il est tombé malade, Nichnesu Rabbi Akiva vechaverav levakero. Rabbi Akiva et ses amis, ils sont venus le visiter. Ou Yosef Bekinov Shelo. Lui, il était assis dans son lit. Ouais. והן יושבים בטרקלין שלו. Et eux, ils étaient assis dans un autre endroit. Hein. והן יושבים, ואותו היום, ערב שבת היה. Et ce jour-là, c'était la veille de Shabbat. ונכנס אורקנוס בנו לחלוץ תפילה. Et il y a son fils, le fils de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ונכנס אורקנוס בנו, le fils de Rabbi Eliezer, c'était Orkanos. Et il est venu pour lui enlever cette filine. Garbo, il lui a crié. Pourquoi? Veyatsa Benezifa, et il est venu il l'a rejeté, quoi. Il lui a crié dessus. Amar lahem, on est il leur a dit à ses amis, qui me doubaient Anish, et d'Ato shel Abba Nitrefa. J'ai l'impression que, ça y est, il a perdu la tête, quoi. Il est malade, il a perdu la tête. Et il est proche, il va bientôt mourir. Amar lahem, il lui a dit, d'Ato vedat imo Nitrefa. Donc sa tête et la tête de sa mère n'y très pas. Et Ach Menichim, donc c'est Rabbi Eliezer qui lui répond. Ouais? Da'ato ve'da'at imo, il très fort. Et Ech Manichim Issour Skila, ve'oskim be'Issour Shvut. Comment vous pouvez laisser un Issour Skila, hein, que, a priori, la Torah, elle rend Chayav de Skila cet Issour, on va expliquer de quoi il s'agit. Ve'oskim be'Issour Shvut, et ils sont occupés à faire à essayer de protéger d'un interdit des Rabbanan. Non, il risque de faire un interdit de Horaïta de la Torah. Et il laisse un interdit des Rabbanan. כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. Ils sont venus et ils se sont assis loin de lui de Arba Amot, de 4 coudées. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il était ménoudé, il était excommunié. Ouais. Mais les c'est le rave de Rabbi Akiva, non? C'est ce qu'on pose la question. Hum. Parce qu'on a dit que dans la Mishnah, hein, Rabbi Akiva, il a dit au nom de Rabbi Yoshua. Donc ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire qu'il a appris la Torah de Rabbi Yoshua et pas de Rabbi Eliezer. Et pourtant, Rabbi Eliezer, on voit que Rabbi Akiva, il était l'élève de Rabbi Eliezer, il est rentré chez lui pour lui dire avant de mourir, parce qu'il était Ouais. malade, etc. Hein. Quel est le maître? Rabbi Eliezer était le maître de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, ouais. Akiva, le maître de Hum. Rabbi Eliezer. Non, le contraire. Rabbi Akiva, le maître. Ah. Le contraire. C'est Rabbi Eliezer le maître. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a étudié chez Rabbi Eliezer. Ah, j'ai entendu, il est le maître. Rabbi Akiva est le maître. Non, Rabbi Non. Akiva, il a étudié chez Rabbi Ouais. Eliezer. On dit que Rabbi Yoshua, c'est aussi le maître de Rabbi Akiva, c'est ce qu'on essaie de dire? Oui, non, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva, il est au nom de Rabbi Yoshua. Donc c'est le maître de Rabbi Yoshua, de Rabbi Ah, Akiva et Rabbi ok. Yoshua. Il faut savoir. C'est Rabbi Eliezer ou c'est Rabbi Yoshua? Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Eliezer? Vous êtes en train de laisser un issour de Horaïta, parce que quelqu'un qui fait ça, il est chayav ce qu'il a, et vous vous occupez d'un issour de Rabbanan. Alors, c'est quoi le issour de Horaïta? C'est que on était Erev Shabbat, ils ont dit. Au lieu de s'occuper d'aller préparer Shabbat, d'allumer les nérotes, de faire la tmana, etc., tout ce qu'on prépare avant Shabbat pour préparer, qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, parce que c'est des issours et des Horaïta, vous êtes occupé en train de m'enlever. Vous voulez m'enlever mes tefilines parce qu'on arrive bientôt à Shabbat. Vous voulez que. Enfin, son fils, il est rentré, Orkenos, il est rentré pour lui enlever les tefilines. Les tefilines pendant Shabbat, c'est un histoire des Rabbanan. C'est pas un histoire de Raïta. C'est un histoire des Rabbanan seulement de mettre les tefilines pendant Shabbat. Donc c'est ça qu'il leur a répondu. Amarlem, lama batem. Il leur a dit, Rabbi Eliezer, pourquoi vous êtes venus? Amroulo, ils lui ont dit, l'ilmot Torah banou. On est venu pour apprendre la Torah. Il était Kherem. Il était en Ménoudé, ouais. Il Alors, était et bénidouille. quand même, on peut apprendre la Torah de lui? On voit pas. Je sais pas. Non. Ils sont assis à 4 coudées. Ils sont assis à 2 mètres de lui.
C'est juste ça. Ils n'ont pas le droit d'être assis à côté de lui. Il y a des halakhot, quoi. Ah, Les halakhot, ils ont fait toute la halakhot. On est venu pour étudier la Torah. Amarlem, Vardarshav, Laman, au baptême. Pourquoi vous avez attendu maintenant que vous n'êtes pas venu avant? Amroulo, lo ayala nuknai. On n'avait pas le temps. Amarlem, tamea ani, im yamutu mitat atzman. ouais, ouais. Je serais surpris qu'ils meurent une mort naturelle, ces gens-là. Tous ces rachamim. Amarlo Rabbi Akiva, chez l'Imaou. Le Rabbi Akiva, il leur a dit, et moi, dans tout ça, Alors, Gamal qu'est-ce Foot. qu'il va avoir, lui? Hein, Rabbi Akiva, on a Rabbi Malchut, exactement. Amarlo, Shelcha, Kaché Michelaim. Toi, ta mort, elle sera plus dure que toutes les autres. On sait que Ah Rabbi ouais, Akiva, il est mort et là, avec Pourquoi les... sa femme, pourquoi il qui lui a aurait dit ça? Rabbi Eliezer. Rabbi Pourquoi? Parce qu'il Eliezer. leur a dit, Pourquoi? pourquoi vous n'êtes pas venu étudier la Torah? Ils ont dit, parce qu'on n'avait pas le temps. Et oui, ils sont... un petit appel à sa Mais femme? Hein? c'est Pourquoi il a vexé. parlé mal comme ça? Un Ah, petit appel à sa mais femme? Annie, ça veut dire, Il a dit, j'ai le d'après les lois caché. Il ne naturelles, parle pas, il ne dit rien. Il parle le bien. d'après les lois Ah, naturelles de il a la... dit Gozer, dit c'est bon. Ah, parce que Ah, ça, il a c'était une été macmite névoie. sur lui. Il a été Hein? C'était une macmite. névoie qu'il a eue. Peut-être. Dès qu'il a sorti, c'est fini, c'est mort. Non, il a pas insulté dans ce cas-là. Ici. Parce qu'il a insulté, si c'était rien qu'une Ah, parole. il n'était pas content, là. Quand il leur a Non, il parlé n'était pas aussi. content. Il n'était pas content quand il leur a Et il parlé a aussi. dit, pourquoi? Parce que ton cœur, il est patoir comme un oulam. Donc tu aurais dû venir étudier la Torah avec moi plus que les autres. Shimashtani, et en plus, tu m'as servi. Et tu as pris beaucoup de Torah de moi. Natal shtezrotav veinicham al libo. Il a pris ses deux bras, ses deux trucs, et il les a mis sur son cœur. Et il a dit comme ça. Amar, אוי לכם שתי זרועותיו שאין כשתי ספרי תורה שנגללים. C'est triste que, malheur à vous, que ces deux bras sont comme les deux Sifrei Torah, les deux rouleaux de Sifrei Torah qui sont enroulés, entre guillemets, vous n'êtes pas venu étudier la Torah. C'est comme s'il était fermé le Sefer Torah. Arbe Torah lamati et Arbe Torah limati. J'ai appris beaucoup de Torah et j'ai enseigné beaucoup de Torah. Arbe Torah lamati velo chasarti mirabotai afilu ke kelev amelakek minayam. J'ai je ne me suis pas arrêté d'apprendre la Torah de mes maîtres. Hein. J'ai essayé de tout attraper, tout ce que je pouvais. Arbe Torah limati, j'ai enseigné beaucoup de Torah. Velo chiseruni talmidai. Et là, kemikrol vashoferet. Et j'ai pas, euh, j'ai pas économisé sur mes élèves, je leur ai enseigné tout ce que j'ai pu, le maximum possible, comme le crawl dans une chaufferette. Après, le bleu qu'on met autour des yeux. Je ne sais pas pourquoi en tout cas, la Kavana, hein, c'est pour dire il a enseigné beaucoup de Torah. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Ani, shoné shalosh meot alachot beba'eret aza. Vélo, aya adam shoalani bahem davar me'olam. J'ai enseigné 300 halachot, Bebaheret Azin. C'est quoi Baheret Azin? C'est Baheret, c'est les Negaïm, là, les Ilchot Nedaïm sur la peau. Et sur ça, j'ai enseigné 300 halachot. Et il n'y a pas un. Velo aya adam sheshoaleni bahem davar meolam. Velo od, et là, chez Ani shone shalosh meot halachot. Et pas seulement ça, que j'enseigne 300 halachot. Et là, on fait une petite pause. La Gemara, elle fait une pause. Elle dit, Amrela, il y en a qui disent, shloshet alafim halachot. Il y en a qui disent 3000 halachot, benetiat kishuim. Au sujet de Netiat kishuim, Courgette. Pour la ouais, prendre, pour la cueillir. cueillir les courgettes. Velo Adam Shoaleni Bahem Davar Meolam, personne ne me pose la question, en quoi c'était clair, hein? Chutz mi Akiva ben Yosef, à part Rabbi Akiva. Machat Ani Vahu, une fois on était ensemble, Malchin Aïnou Baderer, euh, on allait en route, en chemin, Amarli, il lui a dit, Rabbi, la Medeni Benetiat Kishuim, apprends-moi sur le sujet des courgettes. Amarti Davar Echad, j'ai dit une chose, Nitmal'a Kol Asade Kishuim. Quand j'ai dit, tout le champ il s'est rempli de courgettes. Marli Rabbi, les matani, les tiatan, la medini, akiratan. Tu m'as appris comment les plantes. Apprends-moi comment on les enlève aussi. Amarti davar echad, nikuatsu kulan, les makom echad. J'ai dit une chose, tout a été cueilli, ça rejoint notre Mishnah, hein. On a vu là que Rabbi Akiva, il a dit au nom de Rabbi Yoshua, hein, qu'il y en a un qui fait comme ça, il est chaya, il y en a un qui fait comme ça, il est pato, hein, pour le ramasser les courgettes. Amroulo, ils ont dit à Rabbi Eliezer, Akadour, Ve'aimous, Ouais, la camia ou tzchor amargaliot mishkolot ktana, mahu. Donc c'est quoi? Kadour, c'est ve'aimous. Euh, alors, Amroulo, on reprend. Hein. Les Khamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer, à Kadour, donc le ballon, on fait un ballon en cuir, par exemple, hein, avec de la peau.
Ve'aimous. Imous, c'est une sorte de chaussure. Ve'akamea, l'amulette. Hein. Ou tzror margaliot, ou alors une petite sacoche, un petit sac pour rentrer les bijoux. Ouais. Ou mishkelot ktana, ou alors un petit poids qu'on fait en cuir, avec de la peau. Ouais. Maou, c'est quoi le din? Est-ce qu'ils sont mekablim touma ou pas? Amarlam, il leur a dit, em tmeim. Oui, c'est tamé. Et taoratan, bemachéen. Et pour les purifier, on les prend entièrement comme ça, même si jamais il y a des choses à l'intérieur, et on les trempe au mikvé, sans sortir ce qu'il y a à l'intérieur. La Gemara, elle pose la question, et Khamim, il pose Minal, Minal, chez Al-Gabé à Imous. Maintenant, si jamais c'est une chaussure qui est sur le Imous. Imous, on avait dit que c'était la forme de la chaussure. Hein? Mahou, c'est quoi le din? Amarlem, hu taor. Non, lui, il est taor. Yatsa nishmato betahara. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer, sa neshama, elle est partie. Il est mort à ce moment-là. Betahara, en disant le mot taor. Hein? En disant le mot taor et en étudiant la Torah. Amad, Rabbi Yoshua, al-Ragla, ve'amar. Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a dit, Utar un neder. On annule le neder comme quoi il est nidouille. Utar un neder, il a été répété 2 fois. Les motzei Shabbat. Donc ça c'était vendredi soir. Hein. Les motzei Shabbat. Pagabo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a rencontré Rabbi Eliezer. Il est mort, tellement. Pagabo, dans quand il était arrivé pour la Levaya, quoi. Min Kesari, la Lod. Il a emmené de Kessari, de Césarée, jusqu'à Lod. Aya make bivzaro, ad shedamo shotet laaretz. Il se tapait sur sa chair, et à tel point que son sang écoulait de lui sur la terre. Hein? Patach halav, bashura. Il a commencé à faire des espédim. V'amar, il a dit, avi avi rechev Israël ou parasha, arbe maot yeshli, ve'en li shulchani le'artzotan. Donc, il a dit, le passouk, c'était avi avi rechev Israël ou parasha, c'est quand Elisha, il a vu Eliyahu Hanavi partir. Hein? Et donc, il a dit, arbe maot yeshli, j'ai beaucoup d'argent à changer, mais il y a personne avec qui les échanger. Il n'y a pas une macolette, un shulchani, un change pour l'échanger. En gros, il a perdu un Rabbi Eliezer qui était son rab avec qui il échangeait beaucoup. Alma, chez Rabbi Eliezer, Gmara. Donc de là, on voit bien que cette histoire-là qu'il a pris Rabbi Akiva, c'était au nom de Rabbi Eliezer, l'histoire qu'on a vue dans la Mishnah. Donc son rab, c'était Rabbi Eliezer. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yoshua qui lui a enseigné la Mishnah de... Il est mort. Hein? Enfin, il est décédé. Non, mais avant, il a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui-même, il a dit, j'étais avec Rabbi Akiva et je lui ai enseigné l'histoire des Kishouim, des courgettes. Hein? Donc comment c'est possible? L'Amra, mais Rabbi Eliezer, fait l'Osvara. Il a appris de Rabbi Eliezer et il n'était pas d'accord. Il n'avait pas compris. Ouais, c'est pas qu'il n'était pas d'accord, il n'avait pas compris vraiment. Adar Gemara, il est revenu, il a appris, mais Rabbi Yoshua avec Rabbi Yoshua, Asbaran et Allah, et à cette fois-ci, il avait compris comme il faut. C'est bon? Echi Avidachi. Donc maintenant, la question de Rabbi Shelomo. Hein. Comment Rabbi Eliezer, il a pu faire disparaître faire apparaître des concombres, des courgettes, les cueillir, etc. Comment c'est possible? A priori, c'est ou du kishouf ou du achizatanaïm. Les deux, c'est interdit. Un, c'est de Horaïta, un, c'est des rabanan. Et on a ensuite celui qui fait un maasé, il est chayav. Et a priori, Rabbi Eliezer, ça a l'air de dire qu'il a fait un maasé. L'Itlamed, non, on parle d'un cas où quand il a fait Rabbi Eliezer, c'était différent, c'était pour apprendre, ouais, oui, c'est pour enseigner. Quand quelqu'un qui veut apprendre ou enseigner, il a le droit de faire ça. Pourquoi? C'est un marmot, parce que c'est écrit, l'otilma de la asot, tu n'as pas le droit d'apprendre à faire. La asot, il y a talomet, tu n'as pas le droit d'apprendre pour faire. Aval talamed, les avin ou les orot, tu as le droit de faire pour comprendre comment ça marche et pour pouvoir enseigner la halakha par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il avait le droit de le faire. C'est bon jusque-là? Ah oui. Adranana Farba Mitot, Ben Izer, Adranana Farba Mitot, Adranana Farba Mitot, Ben Izer. On est arrivé à Samachet Amoudbet. On commence un nouveau période. Il a besoin de comprendre, de le faire pour comprendre. Et que ça doit Celui qui comprendre. apprend, hein, il comprend comment ça marche. Mais apprendre à le faire. Bah, tu veux savoir si c'est un Achis d'Athénaïm, tu veux savoir si c'est juste du Kishou vraiment, de la Ah, sucre donc vraiment, quand il sait le etc. faire, alors il comprend c'est quoi. Lui, il savait qu'il ouais, il a appris pour ça, et maintenant il a voulu enseigner à Rabbi Akiva. Pour apprendre ou pour faire, pour enseigner ou pour apprendre, c'est bon. Donc on peut faire des kiffs, en réalité. Pour enseigner ou pour apprendre, c'est bon. Après Rabbi Eliezer. Et Est-ce que pour, c'est la halakha, je sais pas. et pour savoir après dire aux autres de ne pas faire, Savoir, quoi. savoir comment dire et comment ne pas faire. Exactement. Pour pouvoir juger, il y a un juge. Il y a un sorcier qui est venu. Et on le juge maintenant au Bédine. Et on lui dit, il a fait ça et ça. C'est interdit, c'est pas interdit, c'est pas tour, c'est C'est Khayamita. quoi?
Il a besoin de savoir c'est quoi exactement. Ouais? C'est bon? Très bien. Mishnah. Ben Sorer ou Moré. Maintenant, on passe à la fameuse halakha de Ben Sorer ou Moré, un enfant rebelle. Ouais? La Mishnah, elle dit comme ça. Mais Matai n'a assez Ben Sorer ou Moré. À partir de quel âge il est Ben Sorer ou Moré? Non, pas exactement. Miché Yavish Teferot. À partir du moment où il en est deux poils. Hein? Les deux poils qu'on parle, c'est en bas, bien sûr. Hein? Shtesearot, Ve'ad, et jusqu'à quand? Parce qu'après, quand il est plus Ben Sorer, quand c'est plus un enfant, c'est plus un Ben Sorer, c'est un adulte maintenant. C'est plus un Ben Sorer ou Moré. Donc à partir de quand c'est plus un Ben Sorer ou Moré? Ve'ad chez Akif Zakan. À partir du moment où il a rempli sa barbe. C'est quoi la barbe? On ne parle pas de la barbe. Vélo à Elion. On ne parle pas de la. Vélo à Tarton. Pardon. Chavis à Tarton. Quand il a rempli la barbe d'en bas. C'est quoi la barbe d'en bas? C'est la barbe de En bas. non, c'est pas la figure, quoi. Ouais. Vélo à Elion. Et là, chez les bons Ramim Belachon Nekia, on voit qu'à quel point c'est important de parler un langage propre. Ouais. Ramim, ils n'ont pas voulu donner des détails, alors hein, ils ont parlé en image, ouais, en remez, pas en image, en allusion. Chez Nehemar, comme c'est écrit, qui est Leish Ben, il y a écrit dans la Torah, quand lorsque un homme il aura un fils. Ben, vélobat. Qu'est-ce qu'on apprend de Ben? Ça marche pour un garçon, mais ça marche pas pour une fille. Ben vélo ish. Un fils et pas un homme. Un enfant, mais pas un homme. Ouais. Katan, pato. Un enfant qui est moins que bar mitzvah, lui, c'est sûr qu'il est pato. Chez Lo, ba l'ichlal mitzvot, parce qu'il n'est pas venu encore dans le joug des mitzvot. Ouais. Comme quand tu dis Ben Velo Ish, il peut toujours être ton fils, mais Mais c'est adulte. pas plus un ben, c'est plus un enfant. C'est ton fils quand même. C'est son fils, ça s'appelle plus un enfant. Qui est le ish ben, et un enfant, pas un adulte. C'est pas un enfant, il y a marqué Comme fils. ça, la Gemara elle apprend. Ça Hein. reste fils, c'est pas marqué Yeled, quoi. Marqué Non, mais fils. c'est pour ça qu'un Yeled, il est pas tour. Katan, il est pas tour. Tant qu'il n'est pas bar mitzvah, il n'est pas tour. Tant qu'il n'a pas de poil, il n'est pas tour. Ouais. C'est bon, la Mishnah? Alors là, Gemara, elle va poser la question Katan minalan des patos. Où est-ce qu'on sait qu'un enfant, hein, un enfant qui a moins de 13 ans, enfin qui a moins que deux poils, d'où est-ce qu'on sait qu'il est pato d'être Ben Sorer ou Moré? Minalan. Hein? C'est pas faire le mitzvah. Il a fait, réponse de la Gemara, Minalan, quoi, tu me demandes d'où est-ce qu'on apprend? Qu'il des Kataneta Ama, on a enseigné la raison, il n'est pas rêve des mitzvot, chez l'Obal, il fait la mitzvot. Il n'est pas venu, il n'a pas encore l'obligation de faire la mitzvot, tout et encore plus. Echash, Kechan, de Anash Akatuv, de Achal Ibae Kra le Miftera. Et d'où est-ce qu'on a vu une autre mitzvah, ou une autre avéra, qu'on va punir un enfant de moins de 13 ans qui n'est pas par mitzvah, on va le punir, on va le tuer? Comment, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Pourquoi là, tu me poses la question, la Gemara, hein, d'où est-ce qu'on apprend ça? Hein. La Gemara, elle répond, Anan, Achika Amrina. Non, voici notre question, comment elle était. Atou, Ben Sorer ou Moré, Alchet O. Qu'est-ce que. Alchet O Neera, quoi? Le Ben Sorer ou Moré, l'enfant, il est tué à cause de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant-là? Il a pris un peu, il a volé un peu d'argent, il a mangé un peu de viande et du vin. Pour acheter du vin et du vin, il a mangé, il a bu. C'est quoi? C'est à cause de ça on tue quelqu'un? Non, on ne tue pas quelqu'un. Alchem Sophonera. Pourquoi on le tue, celui-là? Parce que finalement, hein, si jamais il commence comme ça mal, alors finalement, il va être un rachat, et donc on veut le tuer tant qu'il est zakai et pas tant qu'il est khayab. Mais Kevad d'Alchem Sophonera, hein, étant donné qu'on le tue parce qu'il va devenir plus tard un rachat, à Philokatan, alors peut-être que j'aurais pu penser que même un petit, Nami, aussi, il va être tué. Hérode, et en plus, Ben, Veloïch, Katan Mashma. Et en plus, il y a marqué Ben, comme il a voulu dire Shlomo. Ouais. Et écrit son fils. Ouais. Véloïs, c'est pas un adulte. Donc peut-être aussi un enfant. Moins de 13 ans. Ouais. C'est bon? Amarav Yehuda Amarav. Et Amarkra, le passou qu'il a dit qui y est Leish Ben. Le passou qu'il a dit que lorsque un homme, il aura un enfant. Ben, à Samour, Likvurato, Shel Ish. Pourquoi il y a marqué qui est Leish Ben? Pour montrer que, comme ils sont à côté, pour montrer qu'ils sont presque, c'est un Ben qui est presque un homme. Et comme il est presque un homme, alors lui, la Torah, elle parle que de lui, elle ne parle pas d'un enfant. C'est bon? Donc on a posé la question, pourquoi, d'où est-ce qu'on apprend ça? On a dit, pourquoi, d'où est-ce qu'on apprend que l'enfant, il est pato? On a posé la question, attends, je ne comprends pas. Un enfant, c'est sûr qu'il est pato. J'ai dit non. L'enfant, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là particulier, la Torah, elle tue l'enfant, elle chaîne Sopho, parce que finalement, il va être rachat. Mais pas ce qu'il a fait maintenant. Alors, j'aurais pu penser que aussi c'est valable pour un enfant. Réponse, non, c'est pas. D'où est-ce qu'on apprend, du coup? Qui est les ish ben, étant donné que c'est à côté. Donc, on parle que d'un enfant qui est proche de l'âge adulte.
C'est bon? Ça peut faire un Où tu mets la barre? Ah, deux. La Mishnah, elle a dit deux points jusqu'à ce qu'il Non, en. je veux dire, où tu mets la barre? Quelle faute qui le rend Ben Sorer au mauvais? Ah, on va voir les halakhot, on va les voir exactement, mais on a dit il a volé de l'argent pour acheter de la viande et du vin, il les a bu et mangé. On me vient à l'esprit l'histoire de la quiche, le Ouais, grand des brigands. ouais. Hassan Flofo. A priori, ce mec-là, on aurait dû le tuer déjà à Pourquoi? 13 Ça ans. dépend à quel âge il a fait Non. ça. Hachem À Sorer. quel âge il Il est est... devenu. À quel À âge il quel a. âge il était à quel âge il était Rien, voleur, bah, pardon, ça, parachat, je sais pas à quel âge, mais quel âge il était voleur? Ouais, quand il a eu la conversation avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ouais, il n'avait pas 13 ans. c'était un voleur, ouais. Alors, C'était un grand voleur, le grand des brigands, ce que tu veux. ouais, alors, D'accord, donc a priori, suivant cette mais machin-là, on aurait dû le tuer déjà. ça dépend quand est-ce qu'il était voleur. Attention, on parle dans un endroit, à Et l'époque où il y avait le Sanhedrin, il n'y avait pas le toi, tu Sanhedrin à dis l'époque où il y avait le que Sanhedrin. toi, tu dis qu'il est devenu voleur après. C'est pas, il n'y a pas écrit. A priori, si on avait tué un mec comme ça alors que c'est devenu une grande peinture, c'est dommage. La Torah, elle sait ce qu'elle fait. Oui, mais c'est-à-dire que tu vois bien que Bassov, un grand voleur, il peut devenir un Alors, révoltant pas le des Ben Sorer extrêmes. Omoré. Pas le Ben, la Torah, elle a dit pas le Ben Sorer Omoré, non. Donc il est devenu après, a priori. Peut-être. Ou en tout cas, pendant cette période, il s'est retenu. Ou alors, il n'a pas acheté de la viande, il n'a pas bu du vin, ou ses parents, un truc. Le méchané, ouais, il faut rentrer Dans le dans contexte, quoi. rentrer dans le contexte. La Gemara, elle dit qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du Ham Israël de Ben Sorer Omoré. C'est juste pour l'apprendre. C'est pas en contradiction avec les tchouva? Est-ce qu'il peut faire tchouva? Oui. Non, si tu fais Mais ça, il y c'est alors a... que tu ne lui donnes aucune chance de faire tchouva. Enfin, mais il vaut mieux qu'il meure Zakai qu'il meure Chayav. Que si jamais il ne fait pas de tchouva, il risque de mourir alors qu'il est Chayav. Il va devenir Racha, il ne va pas faire tchouva, il va mourir comme ça. Il y a beaucoup de chances. On a vu dans la Mishnah on a vu dans la Mishnah dans Avot, que celui qui dit Echetav Hashuv, Echetav Hashuv, En Maspikim Beyado la tchouva. On ne lui laisse pas faire tchouva. Ah, il n'y a pas de prira alors? Pas de prira. Il y a la prira, il peut faire tchouva. Mais du ciel, on ne l'aide pas. Du ciel, on ne l'aide pas. Donc si on n'aide pas, il a peu de chances d'y arriver. Donc pareil ici, il a des chances, il y a une probabilité de chance qu'il va finir mal. Hein. On veut pas, la Torah elle ne veut pas hein, qu'il finisse mal. La Torah elle a un but, elle veut pas le mal. Hein. Elle veut que le monde il arrive à sa finalité. Donc on veut aider les gens le plus possible à y arriver. Si jamais ce type-là on le laisse comme ça, alors, ouais, c'est bon ou pas? Je pas l'air convaincu. Non, je veux dire, cette personne, il est bienvenu au monde pour attenir à quelque chose. Ouais, il n'a pas Et réussi. ça, alors, il n'a pas réussi, il a à peine 13 ans là-bas. Ouais, mais il n'a pas réussi quand même. À 13 ans, hein, il n'a pas réussi. La Torah est petit, voilà, celui-là, il n'a pas réussi. En tout cas, il a très peu de chances d'y arriver. Ouais, Mhm. très bien. On continue. Là, on est aux deux points au milieu de la page. Ah, Ve'ad she'akif zakan tartan. On a dit que jusqu'à quand peut être ben sourire ou mauvais, tant qu'il n'a pas rempli la barbe du bas. Hein? Taner Rabbi Chia. Rabbi Chia l'a enseigné. Ad she'akif atara. Jusqu'à ce qu'il entoure, en tout cas, ou qu'il remplisse l'endroit de la atara. C'est quoi atara? Et atara Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu dans Bavel, Amar, il a dit, Akafat guide le tour du guide, le tour du membre, ouais, vélo Akafat Betim, et pas l'Akafa, le tour des œufs. Très bien. Amar Rav Chizda, il a dit, Katan Sheolid, un enfant qui a eu un enfant, ouais, un enfant qui a eu une relation avec une femme, et de cette relation est sorti un enfant. Ouais, Et il a pas de poils. hein, Il n'a pas de poils. on sait pas. Il a deux poils, mais il n'a Parce pas qu'on en tout l'appelle cas. enfant. Il l'appelle enfant. Ah, en effet. En S'il Benon est a Katan, il n'a pas de ouais. poids. On va voir, on va parler de ce cas-là. Son fils, en tout cas, lui, son fils, il ne peut pas hein, être souré en moré. Pourquoi? Parce que chez Neymar, qui est les Ishben. Parce qu'il faut que faut que le père, ce soit un Ish. Donc lui, c'est pas un Ish. Donc c'est pas forcément un enfant. Peut-être qu'il n'a pas encore tout le Zakan Tarton, la barbe du bas. Hein. Les Ishben, vélo les Ben. Il ne faut pas que ce soit un enfant d'un enfant. Haï, mi baélé, les Kederav Yehuda, Amarav. Donc, ce passouk-là, on s'en sert pour ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. C'est quoi? Hein, que le mot Leish, dans le passouk, du Ben Sorer Omoré, alors ça parle du Ben Sorer Omoré lui-même et pas du père. Et donc, on ne peut pas apprendre ce que tu viens de me dire au sujet de ce que Rav Kizia il a voulu enseigner. Ouais? Donc Mhm. là, Rav Kizia, il a voulu enseigner que
un enfant qui a eu un enfant, il ne peut pas être Ben Soré ou Moré, le deuxième enfant. Ouais. Mais Rabbi Yehuda, au nom de Rav, il a dit, non, ça ne marche pas comme ça, Rav Friza, parce que moi j'ai besoin de ce passouk pour autre chose, pour me dire que les Ish ici, il parle du Ben Soré ou Moré lui-même. Ouais. Donc Rafriza, il y a un problème. La Gemara répond, il dit, Imken, c'est comme ça, si c'est comme Rav Yehuda au nom de Rav, les makra qui y est ben les ish. Le passou qu'il aurait dû dire, lorsque le fils, il aura les ish, il fera un ish, ouais. Pourquoi la Torah l'a dit à l'envers? Maï qui y est les ish ben, je m'amina, les qu'il est Rafriza. Donc là, on apprend comme ce qu'il a dit Rafriza, et pas comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. La Gemara elle pose la question, Vema coulé les achi ou et peut-être que tout le passou qui vient pour nous apprendre le tout l'enseignement, Frisda, que le fils d'un enfant petit, il peut pas être horaire moré. Et le mot léish, il parle du père du fils. Comment on peut apprendre qu'un enfant lui-même, il peut pas être chayav? Imken, c'est comme ça, nemakra ben ish. Si jamais c'est comme ça, le passage qu'il aurait dû dire comme ça, qui y est ben, lorsqu'il y aura un enfant, ish sorer moré d'un homme et qui sera sorer moré. Ma il est ish ben. Pourquoi il est marqué à l'envers les ish ben? Shmamina tarte, ça vient nous apprendre les deux choses. Que quoi? Que même le fils d'un fils, il peut pas être sourd ou mauvais, si jamais les deux ils sont petits, même quand il est petit lui-même. Comment ici il dit comme ça? שתי דרשות, גם שבנו של קטן אינו נעשה בן סורר ומורה, וגם שהקטן עצמו אינו נעשה בן סורר ומורה. Donc, et que le fils d'un enfant, il ne peut pas être sourire moré, et que l'enfant lui-même, il ne peut pas être sourire moré. C'est bon? Obliga des rabbins. Et c'est en marloquette avec ce qu'il a dit Rabat. D'Amar Rabat, Katan Elomolid. Parce que d'après Rabat, un enfant, il ne peut pas avoir d'enfant. Hein, il n'a pas assez de force pour avoir un enfant. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Veim en la ish goel. Si jamais un homme, il n'a pas de goel. Goel, c'est quoi? Un héritier. Ouais. Donc si jamais un homme, il n'a pas de héritier. La Gemara, elle pose la question, Vechi yesh lecha adam be Israël she'en lo goel. Comment c'est possible qu'il y ait un homme, il n'ait pas d'héritier du tout? On avait vu les halakhot d'héritage. Hein, dans quel masechet? Dans Baba Batra. Voilà. On avait vu, hein? Comment ça marchait l'héritage? Si jamais il n'avait pas d'enfant, garçon, on donnait aux filles. Si jamais il n'avait pas de fille, on monte du côté du Père. père. Hein? Jusqu'où on monte? Tout à fait. Deux générations. Jusqu'où on peut monter? Non, mon frérot, Où? Jusqu'à Yaakov. c'est ça, mon frérot. On va jusqu'à Yaakov Avinu. Donc pour qu'un homme n'ait pas d'héritier, il faut que ce soit le seul juif au monde. Ouais? Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Comment c'est possible un cas où un homme il n'a pas d'héritier? Et là, on parle d'un converti. Parce que le converti, alors il n'a pas il peut pas remonter sur le père, parce que son père il n'est pas juif. Ouais? Donc on va que s'il a des enfants. Et s'il n'a pas d'enfants, alors dans ce cas-là, il n'a pas d'héritier. Et la Torah elle a dit Ish là-bas. איש, אתה Voilà. צריך לחזור עליו. אם יש לו גואלין, ואם לאו. Un homme, tu dois aller voir si jamais il a des héritiers ou il n'a pas d'héritiers. קטן, אתה צריך לחזור עליו. Un petit, tu n'as pas besoin d'aller voir. Donc si jamais un converti qui meurt, et ce converti-là, il est adulte, alors tu dois faire le tour du monde pour savoir s'il a des enfants ou pas, avant de prendre ses affaires à lui. Hein? Mechila. Mais si jamais, c'est seulement c'est marqué Ish. Donc c'est seulement si c'est un Ish, si c'est un Katan, tu n'as pas besoin. Ça veut dire quoi? Si c'est un Katan, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin parce que si c'est un Katan, il peut pas avoir d'enfant d'après Rabat. Hein? Katan, il y a avec l'argent à l'âme. Pourquoi? Ben, il y a doua chez le parce que c'est sûr qu'il n'a pas d'enfant. Ouais? Et Tivé Abaye l'objet et il dit comme ça, Veish, Enli, et la Ish. Donc c'est quand on a dit Veish, c'est que j'ai juste le Ish. Ben Teshashanim, Veyom Echad, Sheraoui Lebia, Minahin. D'où est-ce qu'on sait que un enfant de 9 ans, ouais, que cet enfant de 9 ans, il est Raoui Lebia, ça veut dire qu'il peut réussir à avoir une relation. À partir de 9 ans, on avait dit que l'homme, sa relation, ça s'appelait une relation, ouais, à partir de 9 ans. Minahin, d'où est-ce qu'on sait que j'ai pas besoin d'aller chercher après ses enfants, hein, parce qu'il peut pas avoir d'enfant. Talmud Lomar, Veish, parce que c'est marqué Veish. Et donc le VI, il vient m'apprendre que c'est pas seulement que il faut qu'il soit plus que 9 ans,
il faut qu'il soit adulte pour pouvoir aller chercher, pour devoir aller chercher s'il a des enfants ou pas. À Marley, Yeshlo, il a dit Yeshlo. Donc Rabat, il a répondu à Abaye, si jamais il a 9 ans plus, euh, Yeshlo, donc pardon, d'après Rabat, Rabat, il a dit à Abaye, celui qui a 9 ans, il a oui du zéra, il peut avoir des enfants. Ve enomolid, par contre, il peut pas, il a du zéra, pardon, il a du zéra, mais il peut pas avoir d'enfants. Qui te voit chez l'Oevia Shlish Damé, pourquoi? Parce que ça ressemble à une récolte qui est arrivée à un tiers de sa maturité, et donc il pourra, il peut ça s'appelle de la récolte, mais il peut pas, voilà, il peut pas faire d'enfant. Je peux pas la replanter pour avoir quelque chose. Je peux pas l'accueillir, elle sert à rien. C'est bon jusque-là? Baruch Adonai, là, on est arrivé à Debechit, qui a Tana.